Salut YouTube. Donc soit vous venez de la vidéo de présentation, soit vous venez de la vidéo de la Jaguar Projet 7, soit vous êtes arrivé comme ça, ici, totalement par hasard. Et bienvenue. Donc, cette fois-ci, nous allons nous occuper du Defender, un Land Rover Defender classique. La notice qui commence donc à partir du sachet 5, comme présenté là. La petite planche de sticker. Allez, je mets ça de côté. Je ramène ça vers moi. Je vais chercher le départ et le sachet 5. Premier arrêt sur la minifig, et donc monsieur a des lunettes de soleil, mais il a son petite écharpe parce qu'il fait froid. C'est pas une décapotable, hein, enfin, il me semble pas. Bon, c'est original, mais en tout cas c'est une écharpe beige. Moi c'est la première fois que j'en vois. En général j'en vois en rouge, c'est ce dont je me rappelle habituellement. Voilà, donc en dark tan, c'est original. Hop, allez, je le pose là et on s'occupe du Land. Ah, puisque j'y suis, tiens, une fois aussi que je vois des essieux noirs. En général ils sont dark juré. Là cette fois-ci ils sont noirs. Je sais pas si sur le classe G ils étaient pas noirs aussi, je me demande. Je sais pas où il est par contre le classe G, je sais pas où je l'ai rangé, peut-être pas là. Peut-être qu'ils étaient également noirs. Faudra que je vérifie éventuellement sur la notice. Fin du sachet 5, donc le premier pour le Land Rover classique, Defender classique, pardon. Ça va être large, hein, parce que si les marchepieds sont là, ça va être une grosse bête. En plus, il y a eu des spacers au niveau des roues, et comme en plus c'est des gros pneus, ouais, ça va être une grosse bête, hein, celui-là aussi. A priori, je suppose que c'est le pot d'échappement. Ça, c'est le par caillou ou autre pour le moteur. Ça on verra. Ça, pourquoi on a un côté ici avec là et là non, je pense qu'il y a un truc qui va remonter là, forcément, mais quoi on verra. Là forcément il y a des fixes aussi, je sais pas trop ce que c'est ça. Ok, mais on a, enfin, j'ai un peu l'impression qu'on est vraiment sur un vrai châssis, donc c'est
une poutre à l'anglaise. Une poutre centrale avec 2 essieux. Un vrai camion, quoi. Mais un vrai montage old school. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, c'est intéressant. Comme je l'ai fait remarquer sur la projet 7, on se retrouve maintenant avec plein d'attaches, plein de possibilités de trucs. C'est bien foutu. Allez, sachet 6. Fin du sachet 6. J'avoue, là, je suis perplexe. C'est ça, hein. Mais je suis perplexe. Ce cul là, en 7 de large. Ouais. On va voir après, hein. Bon, par contre, oui, alors la surprise, c'est quoi? Oui, t'as plein de trucs. Tu crois que, et puis, on te ferme tout d'un coup. Bizarre. On va voir jusqu'où ça nous mène, cette affaire. Je mets les pièces de côté. Je suis en train de voir qu'elles sont print. Donc j'ai dû merder un truc, oui. Je vous garde. Puisque voilà, elles sont print d'un côté pour pas que le rouge soit voyant ici. Donc là, tu démontes et tu tournes jusqu'à ce que tu aies le noir. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, c'est tout noir ici et on voit plus le rouge. Voilà. Allez, sachet 7. Par contre, alors, ce qui me fait peur, c'est que j'ai ça en plus. Normalement, j'en ai besoin que de 4. Ah. Eh oui, je les ai oubliés là. Voilà. Hop. Et l'autre, il est là. Hop. Voilà. Pour faire les petits feux. Ici, c'était pas très logique, c'est sûr. Mais il n'y a rien pour les accrocher dessous. Non. Peut-être en finition, on verra. Parce que là, pour l'instant, ça fait des studs un peu partout. On va voir. Allez, sachet 7.
du sachet 7. On a des briques. Alors, bougez pas. On a des briques. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de briques. Donc des vraies briques. Les deux leviers donc pour le différentiel et les vitesses. A priori, ce n'est qu'un 2 places. Parce qu'il y a la benne derrière. On va voir. Parce que ça, je pense que là, ça va être tout ce qui est pare-brise et capot, moteur. Je me demandais ce que servaient ces petites pièces là, en forme de nuage là. Et en fait, on a la réponse ici. C'est pour pouvoir décaler les passages de roues et les faire tenir. C'est ma stock, hein. C'est sûr que par rapport à la Projet 7 que j'ai faite juste avant, c'est différent. Là, par contre, on a toujours deux fixations ici qui, pour l'instant, ne servent à rien. Je ne sais pas si elles vont servir, mais théoriquement, oui. On va voir. Là, pareil, il y a des fixations ici, là. Il y en a un peu partout. Donc, il y a toujours plein de trucs de prévus. On va voir. Allez, je mets à nouveau les pièces de côté et j'ouvre le sachet 8. Fin du sachet 8. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Mais on est sur un montage type classe G, c'est pareil, enfin à peu près. Donc c'est très costaud. Ça se fait en même temps aussi assez simple. Mais le montage des vitres là, c'est exactement le même système que l'autre fois. Ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir un vrai moteur. Là, on a un empilage de briques. Il y avait la place, quoi. À mon avis, il y avait la place. Bon, allez. C'est pas grave. Sachet 9.
fin du sachet neuf. Donc là, on a fait toute l'armature, on a fait le capot. Les imprimés ici, on les voit quasiment pas sur la notice. Donc bon, forcément, on te doute avec l'échancrure, avec l'angle ici, bah, que ça correspond, mais on les voit pas. Voilà. Donc là, tu fais ça au départ à tâtons, puis après, quand tu mets ça, tu te rends compte que oui, ça correspond. Devant, pourquoi c'est pas fini là? J'ai regardé, hein. Là, il n'y a rien. Donc là, on a une espèce de pièce ici, puis là, on n'a rien. Parce que ça doit toucher avec les phares. Ouais, bon. C'est pas propre. Bon, la 40, par contre, avec les petites équerres ici, là, transparentes, pour faire les clignotants. Ça, c'est cool. Les veilleuses. Dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Mais il y a des trucs qui me questionnent. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, il est cool. Il est énorme, mais il est cool. Allez, ça chez 10. Et apparemment, on commence par l'armature. Et j'ai dû oublier un truc parce que j'ai 2 pièces comme ça. C'est pas normal. Je vais faire une petite marche arrière avant d'ouvrir le sachet 10. Oui, ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est là. Ça, on a ça ici. Qui font office d'embout de pare-choc. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est corrigé. Allez, sachet 10. Hop, direction de la conclusion. Alors, ce Defender classique, bah, c'est une grosse bête, mais oui, c'est en gros, si vous avez monté le classe G, bah, vous aurez sensiblement le même résultat, pas le même résultat, mais la même sensation. C'est voilà, c'est du montage très costaud, très mastoc. Le montage des vitres, comme j'avais dit, à l'équerre. Il n'y a que ces espèces d'arceaux là que je trouve pas très convaincants. Le snorkel par contre, sur lequel on va arriver, est cool. Voilà, c'est bien d'avoir un snorkel, voilà, pour un land. Ça là, je trouve pas ça très joli. C'est dommage. Il aurait pu avoir une petite pièce en finition. Je regarderai éventuellement si j'en ai pas une. Les stickers, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur les portes, il y en a sur la benne. Hop, je vais la lever, je vais la mettre là. Et il y en a, je crois, un à l'intérieur. Et sur les marchepieds.
donc c'est pas non plus la panacée. En plus, c'est des grosses pièces, donc ça se pose plutôt pas mal. Le skate là en marchepied, c'est une bonne idée, c'est rigolo. Content, mais toujours je vais comparer, hein. Je vais le décaler un petit peu. Et quand je le compare à un Defender, hop, voilà, c'est quasiment 1,5 fois plus gros. Donc c'est vraiment impressionnant, certes. Après, c'est pas la même set, c'est pas la même gamme, mais la comparaison, quand même, elle fait un peu peur, quoi. Voilà. Parce que c'est aussi un Defender. Alors, c'est sûr, c'est pas la même année, c'est pas la même chose, mais voilà, on a 2 Defenders et lui, celui-là, il est quasiment, pas dire 2 fois plus gros, mais bien 1,5 fois plus gros que celui-là. Voilà. Donc, au niveau échelle, là, on est sur une machine qui fait 10 de large, quoi. Voilà. Là, on est sur 6, et encore, c'est 6 contre 1, quoi. Voilà, c'est le rapport d'échelle qui fait juste un petit peu bizarre. Mais le clagé, c'est pareil, hein. Le clagé, c'est une armoire. Là, sur celui-là aussi. Voilà. On le savait. Vu les photos, vu les visuels, on savait très bien qu'on allait avoir un truc à mastodonte, quoi. Hop, on a possibilité de bouger ça, mais il faut bouger ça avant de, hop, d'ouvrir. Je vais enlever celui-ci pour accéder à l'intérieur. L'intérieur qui est joli, hein, aussi, qui est bien fini. On a cette fameuse pièce en 6 de large, mais en 5 de tenon, là, les nouvelles, qu'on retrouve sur les City. Donc on met directement les fixes dessus. Mais ouais, franchement, non, je suis. C'est très joli, c'est bien foutu, mais c'est vrai que c'est énorme, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que là, on est sur une autre catégorie de véhicules. C'est pas un. On peut le mettre dans un City, mais faut pas le mettre à côté de celui-là, quoi. Voilà. Là, celui-là, il fait vraiment pitié, quoi. J'ai d'ailleurs fait un mock, vous le verrez bientôt, d'un Série 1. Là, ça correspond. Là, on est totalement hors norme. Voilà. Mais en soi, le montage est cool. On reste sur du noir. Moi, à la limite, j'aurais préféré une autre couleur. Le clagé était noir. Là, on revient sur du noir. Alors, certes, on a 2 bandes orange là, avec un petit peu de déco. J'aurais aimé une autre couleur. Voilà. Après, bon, ça, c'est l'ego, hein, qui décide. Voilà, voilà. Donc, sympa. Sympa, mais j'aurais bien aimé un autre coloris pour un 4x4. C'est à la limite le seul reproche que je vais faire au set. Voilà, voilà. Bah, c'était mon tour le plus complet, donc du Defender classique Land Rover. À plus. Ciao.